Coconut Podcast sur la route 2021 avec votre animateur Alain Chou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Nous allons passer à la capsule TD avec Mo Béléus. Merci. Bonjour, je suis Mo Béléus, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Saviez-vous que votre propriété est un atout de taille pour réaliser vos rêves? Eh bien, je peux vous aider à transformer la nouvelle valeur de votre résidence pour accélérer la croissance de votre entreprise et accompagner vos enfants sur la route du succès. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt! Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Dans cette tournée de la très belle région de la Mauricie, centre du Québec, eh bien aujourd'hui, nous nous retrouvons à Victoriaville. Nous avons un invité de marque. Ça commence à être un peu l'habitude de Coconut Podcast. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être avec le premier magistrat, oui, de la ville de Victoriaville. Je vous prie de rester avec nous, toute une entrevue à venir. Messieurs, dames, sans plus tarder, accueillons Monsieur André Bellavance. Merci, c'est tout un accueil. Monsieur le maire, le fait de pouvoir vous rencontrer, écoutez, c'est tout un honneur pour Coconut Podcast. Comme on le fait si bien, on demande à nos invités en début d'entrevue, comment ça va, monsieur le maire? Ça va très bien, je vous remercie. Puis merci d'être venu visiter notre ville. Vous êtes vraiment sympathique, dynamique et vous pourriez être un Victoriavillois. Bon, merci. Je vous dis déjà, on a un point en commun. On adore la poutine. Oui. Alors, ça commence bien. Monsieur le maire, écoutez, on vient de vivre une année plus ou moins rocambolesque, disons-le ainsi. Nous avons vécu une crise sanitaire, on est encore dedans. Comment ça s'est orchestré pour vous sur le plan personnel et également professionnel? On vous écoute. Personnel, c'est certain que j'ai pas eu tellement le temps de m'épancher sur mes problèmes en raison de la pandémie. C'était surtout relié à mon père, ma mère qui sont vieillissants. Mon père est pas très en forme. Alors cette inquiétude-là, c'est sûr que je l'avais, mais en ce qui concerne ma conjointe et moi-même, on travaillait tous les deux. On n'a pas vécu les difficultés que d'autres ont vécues, par exemple des pertes d'emploi ou encore certaines autres difficultés reliées à cette pandémie-là, notamment attraper la COVID. Alors, ça, j'étais vraiment consacré à la ville de Victoriaville, au bien des citoyens, m'assurer que les services qu'on pouvait rendre étaient rendus, parce qu'on sait qu'on n'avait pas le choix, là, notamment dans les loisirs, les sports, il y a certains services qu'on a dû cesser et on connaît toutes les difficultés que ça peut avoir pour les familles, les enfants notamment. Vous êtes dans le domaine de l'enseignement, m'a-t-on dit? Oui, tout à fait. C'est certain qu'il y a eu des perturbations, mais comme ville, il faut s'assurer que le plus de services qu'on peut rendre à la population, on réussit à les rendre. Donc, ça a été ça, le principal souci. Et bien sûr, pour nos employés qu'on envoie en télétravail, à un moment donné, quand les bibliothèques sont fermées pendant un certain temps, certains employés vont se retrouver sans emploi. C'est temporaire, mais tout ça, il fallait gérer ça comme il faut. Et je pense qu'en tout cas, je salue la résilience et de nos employés et de la population. On s'en est bien sorti. On est en train de s'en sortir. On est en train de s'en sortir. On sait que Victoriaville, durant cette crise sanitaire, il y a eu les services qui ont été maintenus, mais on a quand même appris qu'il y a eu une saine gestion qui a été faite par M. le maire Bellavance. Aujourd'hui, M. le maire, la ville de Victoriaville se retrouve avec un surplus de 6 millions de dollars. On sait qu'il y a un 3 millions là-dedans qui n'est pas nécessairement récurrent, mais au tout début de votre mandat en tant que maire en 2016, vous vous étiez donné comme leitmotiv une saine gestion de la ville. Aujourd'hui, un an après cette crise sanitaire, êtes-vous satisfait de la gestion qui a été la vôtre? On vous écoute là-dessus, Monsieur le maire. Je ne sais pas si on
peut être totalement satisfait tout le temps parce que on peut toujours faire mieux, mais dans l'ensemble, effectivement, c'est important. Puis je prends pas le crédit de ce succès ou cette réussite-là. C'est certain que ça fait partie des priorités du conseil municipal. Donc, un maire n'est pas tout seul et de l'administration municipale également. Donc, on a vraiment des bons conseillers qui sont là avec nous et conseillères pour nous aider à faire en sorte que les gens, on va dire ça comme ça, mais en aient pour leur argent. Tout le monde nous dit qu'ils sont des payeurs de taxes, donc ils s'attendent à avoir un retour sur les taxes qu'ils payent à la ville de Victoriaville. Mais aussi, on explique aux gens que ces taxes-là servent à leur donner des services aussi. C'est un choix politique, ça. On pourrait avoir moins de services, peut-être moins de taxes, mais qu'est-ce qu'on préfère? Là? C'est comme les impôts. Alors, ça a été, oui, un surplus cette année avec l'aide des gouvernements concernant la pandémie, mais il faut comprendre une chose, c'est que dans le budget ou dans les états financiers de 2020, on a mis tout le 3 millions de dollars qu'on a obtenu de la part des gouvernements, mais on sait que les effets et les conséquences et tout ça vont s'étaler aussi sur plus qu'un an. Donc, pour 2020-2021, on a la possibilité d'utiliser ces sommes d'argent-là. Moi, j'ai dit, et je l'ai dit publiquement, il faut quand même demeurer prudent parce que les effets néfastes de cette pandémie-là, on ne sait pas combien de temps ils vont durer. Donc, on a eu peut-être moins de dépenses, mais on a aussi... Donc, il faut être prudent avec le budget. C'est certain. Puis, et là, bien, peut-être qu'on va avoir une complète atténuation, ça va complètement disparaître, mais si ce virus-là est arrivé un jour, peut en arriver d'autres. Je ne veux pas être pessimiste, je veux juste dire qu'il faut quand même être prudent avec les sommes qui nous sont confiées, je dirais, par la population. Superbe. Avec toutes les précautions prises par l'administration de M. le maire Bellavance, on sent aujourd'hui également que vous épousez ce virage numérique. On sait que pour l'année 2021-2022, il y a plusieurs changements qui vont se faire dans la manière de communiquer à la ville de Victoriaville, être plus présent sur différents réseaux sociaux ou autres. Aujourd'hui, vous êtes à Coconut Podcast, alors vous êtes vraiment dans l'air du temps, monsieur le maire. On aimerait vous entendre là-dessus. Est-ce que cette pandémie vous a amené à réfléchir sur une façon différente de communiquer avec les citoyennes et citoyens? On vous écoute. Ça a complètement changé. Je pense pas qu'on est les seuls à avoir réalisé qu'aujourd'hui, si on veut rejoindre nos citoyens et citoyennes de tous âges, alors là, il y a divers moyens. Moi, je pense pas qu'il faut abandonner ce qu'on connaît depuis toujours, c'est-à-dire les médias. Donc, que ce soit la radio qu'on a, des radios locales. On a également notre journal local. C'est une façon de communiquer avec des gens qui est peut-être plus traditionnelle. Mais aujourd'hui, il faut s'ouvrir à tout ce qui existe, les réseaux sociaux, en sachant également comment ça fonctionne aussi. Il faut s'attendre à la critique qui vient avec tout ça. Mais néanmoins, il y a peut-être une façon de faire et de communiquer qui est plus actuelle. On a créé récemment un personnage. Je dois te dire qu'il y a des gens qui ont pensé qu'on avait vraiment embauché un directeur par intérim du Mieux vivre ensemble. Mais c'est pas le cas. C'est un personnage, mais un personnage rigolo qui a un veston un peu farfelu. Ben oui, puis c'est un comédien qui joue le personnage coloré, qui s'appelle Robert Robert. Okay. Et Robert Robert, lui, au lieu de lui faire dire ce qui n'est pas correct, il dit aux citoyens, au lieu de leur dire « faites pas ça, attachez vos chiens », il va saluer et souligner les bons comportements. Alors, ça revient au même, mais c'est une façon. Et là, sur tous les réseaux sociaux, puis je pense que chez une certaine tranche d'âge, certaines catégories de gens, c'est vu d'un bon œil. Ça peut les rejoindre. Tu sais, un peu à l'instar d'Hydro-Québec avec ses réponses un peu plus humoristiques. Alors, on est allé avec une campagne de sensibilisation là-dessus sur le mieux vivre ensemble qui est disons, piloté par Robert Robert. C'est pas un vrai département qu'on a créé, mais c'est un vrai personnage qui fait des communications. Alors, c'est comme ça, c'est original, je pense. Il faut être à la page. On essaie, en tout cas. Moi, je commence à être vieux, mais on a des jeunes autour de nous dans l'équipe qui pensent à ça. Ben, écoutez, votre équipe pense pas mal, je vous dirais, parce que dans cette volonté de rapprocher la citoyenne et le citoyen de la politique, on apprenait récemment, il y a quelques semaines, que vous avez fait une sortie où vous allez tenter
d'inciter les jeunes à s'intéresser à la politique municipale. Ça aussi, on sent que c'est une façon différente d'un élu de s'adresser à ses commettantes et commettants. On aimerait vous entendre là-dessus, c'est assez original, ça. Ben encore là, je vais partager. Je veux pas, vous êtes humble, monsieur le maire. Je veux pas prendre tout le crédit non plus pour ça, mais nos échanges internationaux nous donnent plein d'idées. On est jumelé avec une ville en France qui s'appelle Colomiers, qui est une ville qui est, je dirais, en banlieue, oui, de Toulouse. Alors, il y a beaucoup de gens de Colomiers qui travaillent chez Airbus, par exemple, qui est situé à Toulouse. Oui. Et eux ont un conseil municipal jeunesse depuis de nombreuses années. Alors, on partage les meilleures idées. Eux ont été attirés par notre aspect développement durable, environnement. Les numéro 1 au Québec, Victoriaville. On est le berceau. Les précurseurs, là. Tout à fait. Et alors, à Colomiers, il y avait cette idée En fait, c'est pas une idée, c'est carrément concret. Ils ont instauré un conseil jeunesse. Alors, on a fait ça ici à Victoriaville, donc des jeunes qui s'initient à la politique, mais ils ne jouent pas aux politiciens. On ne veut pas qu'ils fassent juste faire semblant, se mettre dans notre peau. On n'est pas là avec eux non plus. On veut carrément qu'ils travaillent sur des dossiers, qu'ils informent le conseil municipal, qui est actuellement le vrai conseil municipal, mais quand même de leurs idées, de leurs recommandations, de leurs suggestions. Ça, et on va même on a prévu en fait un budget qui va leur permettre de réaliser certaines de leurs suggestions. Au fil des ans, je pense que ça va encore aller plus loin, où est-ce qu'il va y avoir carrément peut-être des règlements à la ville de Victoriaville qui vont émaner de ce conseil jeunesse. Incroyable. Écoutez, Victoriaville, une ville où on entend les jeunes qui sont dans le parc. Aujourd'hui, vous nous recevez dans le parc Jean Béliveau, grand joueur de la Sainte-Flanelle, capitaine, on doit se dire. Votre intérêt pour les jeunes se traduit pour les saines habitudes de vie. Nous autres, moi j'ai étudié à l'Université Laval jadis, on savait venir à Victoriaville. Aujourd'hui, à Victoriaville, vous avez ce complexe sportif pro-mutuel. Ça également qui permet aux jeunes et aux moins jeunes de garder la forme. J'aimerais vous entendre là-dessus. Je pense qu'il y a un partenariat avec les centres de services scolaires, qu'on se doit de dire aujourd'hui, anciennement les commissions scolaires. Monsieur le maire, êtes-vous fier de cette place où ce que les citoyens peuvent aller un peu garder la forme? On vous écoute. J'en suis très fier de ce partenariat-là, surtout. C'est sûr que les infrastructures, puis de permettre aux jeunes et aux moins jeunes d'aller pratiquer des activités sportives, de loisirs, de culture également, parce que tout un mélange. Les salles peuvent servir à toutes sortes d'activités. Ce partenariat-là avec le centre de services scolaires date de plusieurs années. On a un partenariat avec le Cégep de Victoriaville, avec un collège privé également, qui est le Collège Claretin, pour offrir à toute la population, non seulement à leurs élèves, en fait les deux, tous ces services-là. Donc souvent, dans le cas du Promutuel, la ville de Victoriaville va carrément injecter des sommes d'argent. On vient de le faire pour un agrandissement du Promutuel, comme on l'avait fait lors de la construction. Quelques millions de dollars, des taxes des contribuables, mais tous les contribuables en bénéficient et il va coûter bien moins cher de participer à ce type d'infrastructure-là avec une autre organisation que d'en construire chacun une. Alors, vous comprenez l'économie qui est réalisée, mais les services demeurent les mêmes. Et pourquoi je suis fier de ça, c'est que je parle avec d'autres élus, des collègues. Lefebvre, oui, d'autres élus ça, j'y parle au souvent. niveau Non, je parle plutôt, je parle à des élus municipaux d'autres régions où des fois le partenariat est plus difficile pour toutes sortes de raisons. Vous allez parler à l'un, va dire que l'autre est plutôt fermé, puis que c'est difficile d'avoir ces contacts-là. Mais nous ici, que ce soit avec justement le centre de services scolaires, avec le Cégep, là on parle du secteur de l'éducation, mais avec tous les autres secteurs, on a vraiment des relations qui nous mènent vers ces partenariats-là qui sont vraiment essentiels parce que les gens, quand je disais tantôt, non pour leur argent, là, bien ça, c'est un partenariat qui fait en sorte que tout le monde y trouve son compte. On dit que les gens de Victoriaville, les Victoriavilloises et Victoriavillois sont très tricotés serrés. On va apprendre à connaître Monsieur le maire.
il apparaît que vous êtes né à Victoriaville même. Oui, vous monsieur. n'êtes pas un parachuté, aucunement. Vous y avez fait vos études primaires, secondaires? Et cégep. Et cégep. Tout à l'heure, vous nous parliez en préparation de l'entrevue d'une grande personnalité de la région que le reste du Québec se doit quand même de connaître. Le père du développement durable, du recyclage, Monsieur Maurice Normand, c'est bien ça, on l'a retenu. Pourriez-vous échanger quelques anecdotes lorsque vous avez rencontré cette personnalité à l'âge de l'adolescence, Monsieur le maire? Bien, Normand Maurice, c'est un enseignant. Normand Maurice est décédé, c'est pour ça qu'on en parle au passé, mais jamais on va l'oublier. C'est pour ça que Victoriaville se targue d'être le berceau du développement durable. Dans les années 70, quand moi j'étais au secondaire, M. Maurice, qui est enseignant, comme je le dis, auprès des élèves en difficulté, venait dans nos classes. OK. Et c'est la première personne de toute ma vie que j'ai vue nous expliquer qu'une feuille de papier, on ne devait pas la jeter à la poubelle, mais bel et bien la mettre dans un petit bac bleu pour la récupérer. Et il nous montrait à quoi pouvait servir du papier recyclé. Ça a commencé comme ça chez nous. Et là, imaginez un paquet de jeunes, il en rencontrait comme ça tous les jours dans toutes les écoles de la ville, puis probablement de la région, puis à un moment donné du Québec. Mais ça part, tous ces jeunes-là vont dire à leurs parents, papa, maman, on ne jette plus les feuilles de papier, on peut les récupérer. Ensuite, le plastique, etc. Donc, Normand Maurice a été un grand précurseur et on l'appelle le père de la récupération. Et pour les gens qui connaissent les CEFER, qui sont des centres de formation en entreprise et récupération, le premier a été bâti à Victoriaville sous l'égide de M. Maurice. Il y en a maintenant une trentaine partout au Québec. Donc, des élèves, des jeunes en difficulté d'apprentissage se retrouvent dans une école, oui, pour apprendre les matières, mais aussi travailler à la récupération. Donc, je ne sais pas, je vous donnais l'exemple tout à l'heure avant l'entrevue des lampadaires d'Hydro-Québec où les jeunes vont travailler à les démanteler, garder ce qui est récupéré, finalement, ce qui est récupérable, et en envoyer le moins possible à l'enfouissement, les téléphones cellulaires, etc. Donc, c'est vraiment extraordinaire, mais peu de gens connaissent nécessairement les CEFER. Le premier est ici à Victoriaville, puis ça a essaimé un peu partout. Normand Maurice, c'est ça. C'est la peinture récupérée. Peut-être vous-même, vous avez vu en quincaillerie de la peinture qui est faite à partir de peinture récupérée. Ça se récupère, la peinture. Au début, vous aviez de la peinture juste grise. C'était un peu plate. Aujourd'hui, vous avez une gamme de couleurs de peinture récupérée. La première usine de peinture récupérée au Québec a été instaurée ici, à Victoriaville. Moi, je devais être journaliste dans ce temps-là, jeune journaliste. Ben, c'est ça. M. Maurice était là pour nous annoncer ça. Alors, c'est encore lui. Ainsi de suite. Vous nous parlez de journalisme. Vous allez quitter la belle ville de Victoriaville. À un moment, vous allez annoncer à vos parents, « Maman, papa, je quitte pour l'université. » Vous choisissez Québec pour aller faire vos études universitaires, entre autres, n'est-ce pas? Vous commencez, vous faites des études en droit, par la suite en communication, même en sciences politiques. Est-ce que vous vous rappelez du Deconinck, le café chez Paul, Entrepôt Café? Est-ce que une petite anecdote de votre passage à l'Université Laval, les souterrains. On vous écoute, Monsieur le maire. Bien, une anecdote qui va être actuelle, c'est que je suis un grand partisan du Canadien de Montréal. Tu vois qu'on est au Parc Jean-Béliveau ici. Eh bien, quand j'étais à l'Université Laval à Québec, je faisais mes sorties d'étudiants avec mon chandail du Canadien sur le dos. On passait proche d'avoir des bagarres à l'époque avec les partisans des Nordiques. Là, ben oui. Alors, voilà mon anecdote. Mais j'ai passé de belles années à l'Université Laval en communication. Je suis journaliste de formation. J'ai étudié aussi à l'Université de Montréal en sciences politiques. Le droit, ça, c'est juste parce que je m'étais trompé de branche. Ben, ça vous a servi finalement par la suite. C'est certain. Vous nous avez parlé de Sainte-Flanelle, le Fleur-de-Lysée, les Ron Totnot, Ron Extall de l'époque, Owen Nolan. Mais il faut qu'on sache que à Victoriaville, on a également du hockey de haut niveau, la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et là, les Tigres de Victoriaville, eh bien, en 2021, tout récemment, quelques semaines, ont remporté la Coupe du Président.
Alors là, monsieur le maire, il apparaît que vous avez fait une gageure avec le maire de Val-d'Or. À savoir, c'était contre les Foreurs de Val-d'Or, la finale. Eh bien, si son équipe perdait, il se devait d'hisser même, porter le chandail des Tigres de Victo, mais d'hisser, je pense, le drapeau également sur le mât de l'hôtel de ville à Val-d'Or. Êtes-vous fier de votre coup? Êtes-vous fier de cette victoire? Avez-vous regardé le match? Le gardien Urtubise, Abramov, le but de Bocage à la fin, en prolongation... Ça a-tu fêté à Victoriaville? On vous écoute, monsieur le maire. Je comprends donc. C'est sûr qu'en pleine pandémie, on a parlé avec l'organisation des Tigres et on va voir au mois d'août pour organiser, par exemple, une parade ou une fête pour la Coupe. Mais les Tigres sont venus avec la Coupe en autobus. Il y a quand même eu un petit rassemblement de gens, de partisans qui les ont accueillis. Ça a été, écoute, extraordinaire. Écoute, c'est la deuxième fois seulement qu'on remporte la Coupe du Président. On s'était rendu à la Coupe Mémoriale en 2002. Cependant, à ce moment-là, on avait perdu en finale de la Coupe Mémoriale. Cette année, il n'y avait pas de Coupe Mémoriale. Donc, on a gagné le grand championnat contre l'équipe favorite. Les Foreurs de Val-d'Or étaient vraiment une machine avec plusieurs premiers choix au repêchage de la Ligue nationale de hockey. Mais c'est un travail d'équipe. Regarde le Canadien cette année qui, contre toute attente, est rendu en finale. Mais c'est un peu le même principe pour les Tigres. On ne les attendait pas si loin et surtout, je pense que les gens pensaient que les Foreurs allaient l'emporter probablement haut la main. Et plutôt les Tigres en 6 parties quand même, ça n'a même pas été à la limite. On réussit à remporter le championnat. On ne peut pas être plus fiers que ça. On serait fiers même si c'est une équipe junior. On est fiers, on les aime, on les supporte. Mais chose certaine pour la ville de Victoriaville, c'est une véritable année de championnat. On a eu William Cloutier, qui est de Victoriaville, qui a gagné Star Academy. On a les Tigres, on a Philippe Dano qui est en finale de la Coupe Stanley. Vraiment, là, c'est une bonne année pour Victo. Bon. On sait que le conseil de ville, les différents élus ont revêtu le chandail des Tigres de Victoriaville. On peut dire que la ville était fière. Monsieur le maire, écoutez, vous avez connu une carrière en journalisme. Vous avez travaillé à cette radio, aujourd'hui qui joue plus de la musique country, mais vous avez travaillé à Kick. Quand même un passage intéressant en communication, journaliste, animateur de radio. Quel souvenir en gardez-vous? Un excellent souvenir. Quand je te disais que le droit, c'était peut-être pas ma branche, quand je suis allé en communication, là, j'ai découvert vraiment que j'étais, je pense, un communicateur. J'aimais ça, partager avec les gens, aller chercher des nouvelles, les partager avec les gens aussi, parce que c'est ça aussi. Puis j'ai eu la chance de travailler dans une radio locale. Donc, vraiment, l'impact était immédiat sur les gens d'ici. C'était pas un réseau où est-ce qu'on devait dire la météo de la Beauce puis de Victo en même temps, puis j'ai rien contre ça, chacun son créneau. Mais ici, on avait cet avantage-là de pouvoir travailler directement, de parler de nos commerçants, notre équipe de hockey, nos politiciens, et d'apprendre aux gens quelles étaient les nouvelles qui les concernaient. Alors ça a été de très, très belles années. J'ai fait des rencontres fantastiques. Moi, je suis un gars de Victoriaville. Je me retrouvais avec des vedettes qui venaient en spectacle ici à Victoriaville. On avait toutes ces entrevues-là. Du Festival international de musique oui, actuel de Victo. Ça, c'est notre festival international qui c'est très niché comme style musical, mais ça fait des années maintenant que le FIMAV attire des gens de partout. Ça vient des États-Unis, ça vient d'Europe et on a une couverture internationale, vraiment. Quand tu regardes la couverture de presse du FIMAV, effectivement, Victoriaville est... Mais non, je ne sais pas dans les coulisses à ce moment-là du FIMAV. Pas encore. C'est ça. Est-ce que vous saviez que cette carrière allait vous amener vers des cieux encore plus prospères, disons-le ainsi, parce que vous allez être à la radio. Entre les deux, vous allez travailler comme attaché politique dans différents bureaux, cabinets. Mais en 2004, ça va être la bonne tentative. Vous allez être élu, monsieur le maire, en tant que député à la Chambre des communes de Richmond-Arthabasca. Ça, c'est... Quelle est la réaction de maman, papa, la famille à ce moment?
petit fiston qui devient grand député à la Chambre des communes, s'il vous plaît. On vous écoute. Je pense qu'il n'y avait aucune surprise parce que je vous explique mon passé. Alors, mon enfance, mon père est un militant. Mon père, c'est un enseignant en histoire, mais il a toujours été militant dans le milieu souverainiste, même avant le Parti québécois, c'était le RIN. Alors, mon père était impliqué là, puis il me traînait partout. Alors, vous voulez des anecdotes? Là? Ben moi, je les ai tous vus, les souverainistes de l'époque, les René Lévesque, les Jacques Parizeau, les Madame Marois, quand elle était jeune, Claude Payette. Charon. J'ai tout vu, ces gens-là. Alors, même des fois, ils venaient à la maison chez nous. Le Parti québécois n'avait pas beaucoup de sous. Il y en a même qui ont couché chez nous. Dans le sleeping bag. Là. Ben oui, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller à l'hôtel et là, on remonte à loin. Alors, tout petit, mon père m'amenait dans les rassemblements. À l'époque, là, aujourd'hui, on ouvre notre tablette, on regarde les discours, on regarde les événements et à l'époque, il fallait... de jours. Ben oui, mais il fallait se rendre sur place pour entendre les discours de nos politiciens de l'époque qui étaient de véritables orateurs. Peut-être plus que certains le sont aujourd'hui. Okay, monsieur le maire. Et ça faisait pas de moi un député encore, mais j'avais beaucoup d'intérêt. J'ai toujours aimé la politique. Et ce qui est assez ironique, c'est que c'est un député du Parti québécois en 1998, M. Jacques Barry, qui a été député plus de 20 ans ici, qui est encore vivant aujourd'hui. Bon pied, bon œil. On le salue. On le salue, Jacques. Et qui m'avait demandé de prendre sa relève à Québec. Alors, c'est vers là que je me dirigeais, mais il m'avait dit... Si M. Bouchard me nomme ministre, j'ai fait le tour du jardin, sauf ministre. Il a été nommé ministre. J'étais très content pour lui, très fier, mais la place était prise. Mais 2 ans plus tard, il y avait une élection fédérale. Je me suis présenté pour le Bloc québécois. J'avais déjà travaillé pour un député du Bloc québécois, donc je connaissais la famille, si on veut. C'était pour moi, de toute façon, dans la même famille. Et j'ai perdu de très peu cette première élection-là. À peine 36 % pour celui qui a gagné, 34 Je me suis retrouvé à 0,7 % d'écart seulement. Mais au lieu d'être découragé, j'ai été redoublé très heureux de cette campagne-là. Vraiment, j'ai eu des victoires moins valorisantes que cette défaite. Mais c'est sûr qu'un jour, il faut gagner, là, parce que je m'étais retrouvé... On apprend de ces défaites. Je m'étais retrouvé sans travail et sans dessous, mais j'avais une conjointe qui nous gardait, qui gardait le moral. Elle était là pour me soutenir aussi. Et j'ai travaillé pour un député du Bloc à Ottawa entre 2001 et 2004, où je me suis représenté à l'élection de 2004. Et cette fois-là, ça a été une victoire. Donc, j'ai eu des victoires consécutives. Après, j'ai fait 11 ans comme député à la Chambre des communes. Il y a eu cette vague orange en 2011. Vous êtes un des députés du Bloc québécois qui avait résisté. Monsieur Fortin également, Jean-François, je pense. Oui, exact. Fortin, vous étiez à Ottawa en tant qu'élu. Vous avez connu la Confédération? Confederation Building, le building de la Confédération. C'est là où était mon bureau. Le député pour lequel je travaillais dans les années 2000 avait son bureau à l'édifice de la Confédération. Et quand j'ai été élu, j'ai passé toute ma carrière dans l'édifice de la Confédération. Je n'ai jamais déménagé. Bon, ben, là, je sais qu'il y a ils sont en train de rénover un peu, là, donc peut-être. Ouais. Mais on sait qu'en 2015... ça va être la fin de votre parcours à la Chambre des communes. Et là, je pense que les citoyens de Victoriaville ont dit, mais on peut pas le laisser passer, celui-là. Et il y a quelqu'un, un bon grand-père du quartier, une belle grand-mère du quartier. Monsieur Bellavance, vous devriez vous présenter à la mairie. Et là, vous allez être élu en 2016, en 2017. Et là, monsieur le maire, vous avez fait tout un travail. Écoutez, dans le reste de certaines villes à grandeur égale de Victoriaville, le taux d'endettement par habitant est à peu près, le ratio d'endettement est à 2800, 2900 $. Avec la saine gestion qui a été la vôtre, les Victoriavilloises, Victoriavillois, eux autres sont endettés de 1000 $ de moins, je peux vous dire. Vous avez tout un bilan. Est-ce que vous avez peut-être d'autres projets qui vous attendent ou vous vouliez
consacrer plus de temps à la famille? Parce que là, on sent qu'il y a des gens de votre patelin qui veulent pas que vous laissiez la mairie, là. On vous écoute, monsieur le maire. Bien, personne n'est irremplaçable. Moi, c'est sûr que c'est le minimum que je voulais faire. En fait, en 2015, je me suis pas représenté au niveau fédéral. Alors, j'avais déjà, à ce moment-là, j'ai terminé comme indépendant, comme député, donc je me représente pas sur la scène fédérale. Et ce qui est quand même cocasse, c'est que le maire de Victoriaville, lui, avait un intérêt que je connaissais pas. En fait, je n'étais pas surpris qu'il ait un intérêt de se représenter à quelque part un jour, mais à l'élection fédérale, il est, lui, pas de la même allégeance politique que moi, mais il se présente. M. Reyes, c'était le maire de Victoriaville. Et au même moment, je dis, bien, comme vous dites, il y a des gens qui m'approchaient et disaient, bien, si M. Reyes devient député, est-ce que vous seriez intéressé à être maire de Victoriaville? J'ai dit, certainement. Je continue, finalement. C'est une continuité. Je continue le travail de représentation pour ma population, mais cette fois-là, en ayant le pouvoir, c'est-à-dire en étant le gouvernement. Comme maire de ville, on a la possibilité d'agir probablement beaucoup plus rapidement, je le confirme, et plus directement auprès de la population avec la proximité qu'on a comme gouvernement municipal. Et M. Reyes gagne son élection. Je gagne l'élection municipale, on change de siège et j'ai adoré ma carrière, mais là, ça fait près de 20 ans là, que j'ai le pied au plancher. Je ne dis pas que je veux me reposer, mais ce dernier tour de piste-là, je vais l'appeler comme ça, je vais peut-être prendre le temps de choisir un peu ce que je veux faire, que ce soit dans les communications. J'étais très près du milieu agricole. Quand j'ai été député du Bloc québécois, j'étais le porte-parole en matière d'agriculture. J'ai fait des contacts partout, je dirais même à l'international. Je ne veux pas m'en aller nécessairement. Tantôt, vous disiez, il va quitter Victo. Non, pas nécessairement. Je suis vraiment implanté ici, c'est ma ville, mais je suis ouvert, évidemment, à toutes les opportunités qui pourraient se présenter devant moi, mais pour l'instant, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Ben avec le bilan qui est le vôtre, en tout cas, on espère que notre premier ministre du Québec nous écoute. Moi, je vous verrai là, dans le cabinet de notre premier ministre parce que vous êtes un homme d'action. Surtout les gens de votre patelin, ils vous aiment vraiment. Monsieur le maire, il nous reste à peine quelques minutes avant que nous ne terminions. La région de Victoriaville, il y a beaucoup d'attraits touristiques. Vous avez eu la chance de développer plusieurs infrastructures. Entre autres aussi, on va en parler plus tard, le réservoir Baudet. Ça a l'air que ça aussi, les citoyens sont contents que finalement ce projet-là ait abouti. Mais quels sont les attraits touristiques de la belle ville de Victoriaville et des coins avoisinants? On vous écoute très rapidement. Bien, on est une magnifique destination pour le vélo. On est une destination également, quand vous parlez du réservoir Baudet, il y a des milliers d'oies sauvages qui viennent à l'automne, qui viennent s'installer à Victoriaville. Donc, pour les observateurs d'oiseaux, les ornithologues amateurs ou professionnels, ils sont vraiment comblés ici à Victoriaville. C'est un endroit, je parlais de vélo, mais on a des kilomètres de pistes cyclables à Victoriaville, mais dans la région ici, on a la chance d'avoir la route verte. Alors, vous pouvez parcourir plusieurs municipalités, plusieurs régions sur une même piste cyclable. Vélo de route, mais on a également aussi le vélo de montagne, je pense, dans la région. Bien, la montagne, le mont Arthabasca, c'est l'endroit idéal, hiver comme été. C'est magnifique. Mais il y a des endroits, là, c'est à la mode, là, ils appellent ça des fat bikes, je m'excuse. Mais les grosses roues. Ben oui, c'est ça, l'hiver. Il n'y a pas de nom, je pense, en français pour vélos, ça. C'est des grosses roues surtout, mais on peut pratiquer ça l'hiver. Mais aussi, bien sûr, en ce moment même, là, au mont Arthabasca, vous avez plusieurs kilomètres de sentiers sur le mont Arthabasca qui sont bien aménagés, sécuritaires. Bien, ça dépend de vous aussi, là. Mais avec son amusant, cap, oui, tout à fait. Il ne faut pas faire comme moi quand j'étais plus jeune. J'avais porté le casque après ça, après cette chute. Donc, c'est un endroit magnifique, effectivement, pour pratiquer. Bien, il y a plusieurs sports qui se pratiquent également. Ici. Je pense que si on aime les produits du terroir... Bien, l'agroalimentaire, ici, c'est sûr que Victoriaville, c'est urbain, mais on est entouré de milieux agricole et rural. Et on a évidemment l'endroit
par excellence pour y trouver les produits qu'on pense au fromage, qu'on pense à la canneberge, qu'on pense au sirop d'érable. Victoria, entre autres. Oui, bien là, on est rendu pas loin de la poutine. La poutine, mais oui. Les produits du terroir, il y a effectivement une activité qui est régionale, pas juste Victoriaville, mais Victoriaville en fait partie, qui s'appelle la balade gourmande. Donc, les gens, c'est reconnu, ont un plan. Maintenant, c'est dans nos téléphones. Alors, ils vont faire un circuit gourmand selon leur choix pour se promener puis aller carrément sur des fermes, aller voir les producteurs, jaser avec eux, goûter leurs produits. C'est vraiment, à l'automne, là, c'est une activité à ne pas manquer. Je vous invite. Venez faire un Coconut podcast, on va venir. Il faut faire ça. OK, excellent. Puis on a parlé du FIMA également, Festival international de musique actuelle. Ça, c'est magnifique. Pour terminer, monsieur le maire, la question à 100 piastres, comme on dit. La poutine vient-elle de Drummond ou de votre ville natale, Victoriaville? On vous écoute là-dessus. Je ne peux pas demander au maire de Victo d'où vient la poutine. Écoutez, il y a une chicane qui va, je pense, toujours exister, ou je dirais une rivalité, parce qu'on s'entend très bien ensemble. Et il y a plusieurs municipalités qui revendiquent l'invention de la poutine. Moi, je te dirais que la meilleure est à Victoriaville. Je te dirais même qu'il y a un restaurant de Victoriaville qui est en train de s'implanter partout au Québec, incluant Drummondville. Tu as un restaurant Victoria à Drummondville. Jamais, nous, on va accepter un restaurant de Drummondville de poutine. Alors, blague à part, il y a un restaurant qui s'appelle, en fait, ça, depuis peu n'existe plus, mais Taxi Vétéran avait un restaurant dans un sous-sol. Et à la fin des années 50, là, il y a un client qui a demandé un mélange, en fait, frites, fromage en grains, sauce, et qui a tout mélangé ça. Et quelqu'un aurait dit, ça va faire toute une poutine. Et c'est à Victoriaville qu'est née la poutine. Drummondville ont leurs explications, puis ils disent qu'ils ont fait breveter la poutine, mais vous savez très bien que quelqu'un peut inventer quelque chose et pas le faire breveter. Alors, c'est pas la date du brevet. Ah, voilà, c'est ça. Monsieur le maire, en terminant, êtes-vous fier du bilan qui est le vôtre en tant que maire de Victoriaville? Parce que moi, en faisant le tour, les gens veulent pas que vous partiez, là. Donc, le bilan qui est le vôtre, vous vous adressez à vos commettants, ceux qui vous ont appuyé durant près de 17 ans. Hein? Vous étiez élu au fédéral, au municipal. Ils vous écoutent aujourd'hui à Coconut Podcast. Et tous ceux qui aimeraient venir s'installer à Victoriaville, on sait qu'il y a un boom immobilier dans le coin, là. Les maisons commencent à prendre beaucoup de valeur. Les taxes, ça rapporte un peu plus à la ville, mais on aimerait vous entendre là-dessus. Les gens qui aimeraient s'installer à Victoriaville dans un premier temps, peut-être qu'ils sont à Montréal, là, qui cherchent un endroit où il fait bon vivre, et par la suite, ceux qui vous ont élus, vous allez vous adresser à eux. Et vos remerciements à la toute fin, monsieur le maire. On vous écoute. Oui, je vous remercie tout de suite. Mais on a tellement travaillé sur la qualité de vie. Je sais que c'est un cliché que plusieurs municipalités, toutes les municipalités, normalement, travaillent à s'assurer qu'il y a une qualité de vie pour leurs résidents. Mais ici, quand vous parlez des saines habitudes de vie, avec ce qu'on a fait avec Hop la Ville, qui permet aux gens de participer à des activités sportives, culturelles, de loisirs, soit à faible coût ou gratuitement. Les gens, les nouveaux arrivants également, on les accueille pour leur montrer ce qu'on a ici comme atout. Une grande communauté colombienne, là, je pense. Oui, vous avez tout à fait raison. On est une des villes, d'ailleurs, qui a été désignée pour accueillir des réfugiés. Vous vous rappelez, à l'époque, des Syriens, notamment. Donc, il y a des gens de diverses communautés qui sont ici, mais on a encore de la place. Puis, le gros avantage, on a fait faire une étude qui n'est pas de la ville de Victoriaville, mais qui est du Carrefour Jeunesse-Emploi, qui démontrait la différence pour le même dollar entre des villes sur la rive sud de Montréal et Victoriaville. Pour les mêmes services, vous en avez beaucoup plus pour votre dollar ici, notamment pour le logement. Acheter une maison à Victoriaville comparativement à acheter une maison à Brossard, par exemple. Et je dénigre pas les autres villes en disant ça. C'est une réalité économique. C'est tout à fait plus abordable vivre à Victoriaville, mais avec les mêmes services. Hôpital,
éducation, on n'a pas d'université, mais on est très près de Drummondville, qui a un campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Okay. On est très près de Trois-Rivières, où il y a l'université. On est très près de l'Université Laval, où on est allés tous les deux. Exactement, Alma Mater. Sherbrooke. Alors, pour le reste, on a tous les services, que ce soit des sports, la culture. On a un centre culturel maintenant depuis 2013 ici, qui est en plein centre-ville de Victoriaville, pas loin d'ici, qui est magnifique. On accueille toutes les plus grandes vedettes. Alors, on n'a rien à envier aux plus grandes villes. Puis en plus de ça, on est proche de ces grandes villes-là. Donc, vous avez le côté nature, pas trop loin aussi. En plus. C'est ça. Alors ça, je dis aux gens, vous êtes les bienvenus. On fait des efforts, on participe à des salons de l'emploi, on va à l'international pour faire connaître notre ville. Mais peut-être que c'est méconnu encore parce qu'on n'est pas sur le bord de l'autoroute 20, mais il s'agit de rentrer un petit peu dans les terres. Et la qualité de vie est incroyable. Vous allez trouver une place magnifique. Pour ce qui est des gens de chez nous, bien, je dirais, vous allez dire que je me répète, mais je peux pas prendre seul tout le crédit de ce qui a été réalisé pendant mes années où j'ai été maire de Victoriaville ou député. C'est vraiment un ensemble de facteurs et surtout le partenariat exceptionnel qu'il y a ici entre les différents secteurs, que ce soit économique, communautaire. La première corporation de développement communautaire qui a été créée au Québec, c'est ici, à Victoriaville. Alors, vous imaginez la collaboration qui s'est je dirais, implantée ici dans notre ADN entre ces différents secteurs-là, fait en sorte que c'est un endroit, je dirais, où il n'y a pas une seule personne qui peut dire que j'ai mis la ville ou ma région sur la map. C'est vraiment un travail d'équipe. Et l'équipe commence avec, dans ce cas-là, en ce moment, au moment où je vous parle, c'est le conseil municipal, mais aussi avec les employés. Tu peux pas... les rapports doivent être harmonieux. On peut pas se dissocier, là. On peut pas dire que nous, c'est comme ça, les autres. C'est pas le nous versus les autres. C'est le nous inclusif. Il faut que ce soit tout le monde ensemble. Incroyable. Monsieur le maire, écoutez, votre ville recevait récemment un prix d'espace muni, c'est bien ça, pour l'aspect inclusif de la ville de Victoriaville. Vous en faisiez l'annonce au conseil de ville. Monsieur le maire, toute une entrevue. On a fait des régions là, au Québec. Moi, je pense que votre carrière politique ne s'arrêtera pas là. On vous a dit peut-être cabinet. À l'ONU, on vous verrait ambassadeur du Canada, délégation du Québec à New York, quelque chose comme ça. Là. Moi, je vous vois parce que vous êtes proche de votre monde. En tout cas, on vous dit un grand merci. Et à la toute fin de nos entrevues, on le dit dans les différentes langues des Premières Nations que nous avons apprises lors de notre tournée. Les Inuits nous disent Chinashkumitin, les Algonquins nous disent Miigwech. Les Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Niawen. Et on a appris, les Premières Nations dans la région du centre du Québec nous disent en Abénaki, Oléone. Alors, monsieur le maire, merci beaucoup. Et ce n'est que partie remise. Merci, au revoir. Messieurs, dames, nous étions, oui, avec le premier magistrat de la ville de Victoriaville, monsieur le maire André Bellavance. Une entrevue incroyable et surtout pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, c'est-à-dire vous n'étiez pas à l'Union des municipalités du Québec, vous ouvrez pas la télévision, vous écoutiez pas Kick à l'époque, mais on vient de découvrir toute une personnalité politique, mais surtout un homme très humain. Sur ce, messieurs, dames, on vous dit, on se voit pour le prochain épisode de Coconut Podcast sur la route. Sur ce, Niawen, Oléone. Au revoir.